Donc, comme dans beaucoup de mes œuvres, il y a dans ce travail un hommage à la photographie argentique. Et notamment là, chaque photographie en fait montre un révélateur différent, donc dont la composition chimique est différente, et elle porte pour titre la composition du révélateur qui est photographié, et dont les différents éléments en fait font que le tirage sera plus ou moins chaud, contrasté, froid, etc. Donc la plupart de mes œuvres font référence aux œuvres d'autres artistes. Celle-là en particulier s'appelle la série Yoga, en référence à la série Goya de John Baldessari, qui est un artiste que j'aime beaucoup. Il s'agit d'une combinaison d'images et de textes. Dans le cas de Baldessari, il s'agissait d'extraits des désastres de la guerre de Goya, d'extraits du texte donc. Et donc, quant à moi, en fait, j'ai repris des sutras d'un texte qui date du IIe siècle avant notre ère, qui s'appelle le Yoga Sutra de Patanjali. Donc, ce sont des aphorismes destinés aux gens, aux personnes qui pratiquent le yoga. Oui, donc dans ce travail-là, en fait, j'ai repris des vignettes qui apparaissent dans un manuel de photographie des années 50. Ce sont de toutes petites vignettes que j'ai très fortement agrandies, ce qui laisse apparaître la trame de l'impression, mais aussi la texture du papier. Ce qui m'avait frappé en feuilletant ce livre, c'est que ces pratiques-là tendent à disparaître, c'est-à-dire que les images en fait sont assez énigmatiques dès lors qu'elles sont sorties de leur contexte. Donc à gauche, on voit une méthode pour aplatir les tirages photographiques au moment de leur séchage. Quant à l'image de droite, donc c'est un film qui est retiré de sa spire juste après le développement. Donc c'est des gestes qui commencent à être perdus et qui sont complètement qui paraissent très étranges aux personnes qui sont étrangères à ce milieu-là. J'ai donc parcouru les Yoga Sutras de Patanjali, j'en ai retenu certains sutras qui me paraissaient plus intéressants que les autres par rapport à ce qu'ils pouvaient dire par rapport à l'image. Et donc j'ai créé ces combinaisons qui sont assez étranges. Donc ici, il s'agit d'une œuvre élastique. Donc au départ, c'est une photographie que j'ai trouvée, qui est reproduite ici, sur la gauche. Et donc il s'agit d'une photographie amateur des années 30-40 qui montre un photographe de dos et une petite fille qui nous fait face. C'est déjà une image assez rare parce que c'est pas très souvent qu'on voit des photographes à l'œuvre en train d'être photographiés sur une photographie amateur de cette époque-là. Et donc cette image m'avait interpellée. Et donc je m'étais posé la question de savoir, je m'étais interrogée sur la raison de cette image et qui était ce photographe qui prenait cette scène en photo, et d'ailleurs quelle est cette scène qui est photographiée par le photographe qu'on voit sur l'image. Et tout ça a fait son cheminement dans ma tête, et soudain je me suis dit comment pourrait être cette scène à l'inverse si le photographe nous faisait face et si la petite fille nous tournait le dos. Ce qui m'a amené à construire une image numérique qui en principe est de l'autre côté de cette image-là, c'est-à-dire qu'en fait cette installation photographique, puisqu'il s'agit d'une photographie à 3 faces si on veut, était au départ conçue de sorte que les deux photographies ne pouvaient pas être vues simultanément mais étaient dos à dos, et donc elles enrobaient la partie d'un mur. Donc là, pour cette exposition, on a un peu travaillé sur l'idée de l'horizon avec Miguel, et c'est ainsi que l'idée nous est venue de présenter cette installation de manière différente, et donc de l'étendre pour qu'elle occupe toute la surface du mur. Et donc on a à la fois une espèce de champ et de faux contre-champ.
En fait, pour moi, il s'agissait tout simplement d'explorer les limites de l'image. Et voilà, et donc en fait, c'est un peu le sentiment que la photographie finalement se limite toujours à une surface plane qui est circonscrite par ces 4 bords, que j'avais envie de perturber. Et voilà.